j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour parler encore une fois de la Coupe du Monde. Mais cette fois-ci, c'est la fin des phases de poule. Troisième journée avec au programme les groupes G et H. Le groupe du Brésil, mais également le groupe du Portugal. Demain soir à 22 h, on connaîtra déjà l'intégralité des huitièmes de finale de la Coupe du Monde. On connaît déjà quelques rencontres, mais demain à 22 h, on connaîtra le tableau final. Et samedi matin, sur les coups de 9 h, vous aurez mes 8 avis concernant les pronostics des huitièmes de finale. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les pronostics sportifs, je t'invite tout d'abord à t'abonner à cette chaîne YouTube 100% dédiée aux pronos sportifs, à lâcher ton plus beau pouce bleu forcément, mais surtout à me rejoindre sur mon canal Telegram, là aussi 100% dédié aux paris sportifs. Dessus, tu vas retrouver des pronostics du 1er janvier au 31 décembre, des pronostics buteurs, des saves, des conseils, il y a un petit peu de tout. N'hésite pas clairement à nous rejoindre, le lien est juste en dessous dans la description et tu le vois également. Il y a un petit commentaire concernant mes pronostics sur l'espace membre de Parieur Foot. On a validé un 11e save sur les 12 possibles pendant la Coupe du Monde avec Croatie ou nul, cote à 1,47 cet après-midi. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, que ce soit sur cette chaîne YouTube, sur le Telegram, mais également sur mon site internet Parieur Foot avec l'offre découverte 1 € pour 3 jours. Let's go la team! On va commencer tout de suite les avis avec les matchs de 16 h et c'est la Corée du Sud qui joue le Portugal. Des Portugais déjà qualifiés mais qui voudront forcément assurer la première place et qui, à l'instar de l'équipe de France, feront surtout place à un turnover. Mais c'est un turnover plutôt positif côté portugais. Pourquoi? Car depuis quelques mois, Santos se prive des éléments importants de son équipe. Je pense à Leao, Gonzalo Ramos ou alors Vitinha, très peu, voire pas du tout utilisés lors de cette Coupe du Monde. Tout porte à croire que ces trois joueurs seront titulaires et voudront montrer aux sélectionneurs qu'ils sont largement capables d'ambitionner une place de titulaire pour les huitièmes de finale. Les Portugais, on le sait, c'est une nation extrêmement joueuse. On l'a vu lors des deux premiers matchs contre le Ghana, mais également l'Uruguay avec des atouts offensifs non négligeables. Mais ce qu'on peut constater également, c'est que défensivement, le Portugal n'est pas forcément serein depuis le début de la compétition. 2 buts encaissés contre le Ghana et certes une maîtrise contre l'Uruguay, mais à chaque fois que l'Uruguay avait le ballon dans les 20 derniers matchs, ça sentait clairement le danger côté portugais. Pour la Corée, c'est tout le contraire, il faut absolument s'imposer et on le voit quand même lors du dernier match contre le Ghana. L'appui du public est ultra important pour les Asiatiques qui, comme d'habitude, feront de ce match un match de survie dans le sens où ils vont attaquer à tout va pour essayer d'aller chercher une qualification et ça passe obligatoirement par une victoire. Sur ce coup, festival offensif, c'est prévu. Plus de 2,5 buts cotés à 1,76. On enchaîne avec la deuxième rencontre qui oppose le Ghana à l'Uruguay. L'Uruguay, bon dernier de la poule, mais qui a toujours les faveurs des bookmakers pour se qualifier. C'est assez incroyable, car depuis le début de la compétition, l'Uruguay n'a toujours pas marqué le moindre but. Et pire que ça, avec seulement 3 tirs cadrés, c'est tout simplement l'équipe qui offensivement a été la moins impressionnante depuis le début du mondial. Forcément, la sélection commence à être vieillissante, surtout défensivement, mais également devant avec Cavani et Suarez qui n'arrivent plus à faire les décisions comme ils le faisaient il y a quelques années. Et l'adversaire de demain, il est redoutable. Le Ghana, impérial offensivement, que ce soit contre les Portugais ou la Corée, avec 5 buts marqués en 2 matchs. Et surtout, Kudus qui a tout de même marqué 2 buts depuis le début de la compétition. La petite pépite de l'Ajax voudra encore une fois marquer de son empreinte la rencontre. Sur ce coup, je pense clairement que le Ghana est capable de faire un coup. Ça peut passer par une victoire, mais on conseille plutôt safe, je trouve. Le Ghana marque au moins un but, c'est coté à 1,52. On enchaîne la team avec la dernière poule de la Coupe du Monde. On commence avec le Cameroun qui affronte le Brésil. Là aussi, pour le Brésil, déjà qualifié, c'est un petit peu comme la France et le Portugal. Ça devrait tranquillement faire tourner. Mais quand le Brésil fait tourner, c'est qui devant? C'est Anthony, c'est Gabriel Jesus, c'est quand même peut-être Vinicius Junior, Paqueta. Vous l'aurez compris, l'effectif du Brésil est tout simplement formidable et que ce soit l'équipe A ou l'équipe B, sur le papier, c'est extrêmement solide. On le voit depuis le début de compétition, les Brésiliens sont sans doute l'équipe la plus armée à aller chercher un nouveau titre de champion du monde, que ce soit défensivement avec 0 but encaissé, mais également offensivement. Certes, seulement 3 buts marqués, mais contre des Suisses et des Serbes qui ont toujours des défenses extrêmement compliquées à bouger.
Pour le Cameroun, là aussi, il y a obligation de victoire. On a déjà vu les Camerounais encaisser 4 buts en 2 matchs, 3 contre les Serbes, 1 contre les Suisses. Une équipe du Cameroun pas forcément en forme, qui reste sur 6 matchs de suite sans victoire, toutes compétitions confondues. Et sur ce coup, je me dis que le Brésil devrait s'imposer plutôt tranquillement. La cote est extrêmement intéressante du Brésil sec. On va aller chercher une cote un peu plus importante. Et je vais vous proposer le Brésil s'impose par au moins 2 buts d'écart. C'est coté à 1,93. Et enfin la team, le dernier pronostic pour cette vidéo et ces phases de poule de Coupe du Monde, c'est tout simplement la Serbie qui affronte la Suisse. Tout porte à croire, ça reste que mon avis, le Brésil va s'imposer contre le Cameroun. Donc la deuxième place se jouera entre les Serbes et les Suisses. Et forcément dans cette poule, la logique est respectée et les deux nations attendaient ce dernier match avec impatience. On a d'un côté une équipe suisse qui certes réalise un début de mondial plutôt timide. On les a vus emprunter contre les Camerounais et plutôt amorphe contre le Brésil. Mais on le sait nous les Français, on l'a vu à l'Euro 2021, cette équipe suisse est extrêmement joueuse et est capable de marquer contre n'importe qui. On l'a vu en phase de qualification, on l'a vu en Ligue des Nations, on l'a vu également dernièrement à l'Euro. De son côté, les Serbes vont pouvoir enfin aligner leur trio offensif. Vlahovic qui a été laissé au repos, blessé lors des 2 premiers matchs, devrait logiquement être titulaire demain. Vlahovic, Mitrovic, Tadic. Je vous laisse regarder le nombre de buts que ces 3 joueurs ont marqué cette année. C'est simplement incroyable. Là aussi, je vois un match plutôt ouvert entre 2 équipes qui ne vont pas fermer le jeu et des Serbes qui étaient plutôt bons défensivement mais qui ont déjà encaissé 5 buts dans cette compétition. Mon dernier pronostic des phases de poule sera tout simplement les 2 équipes marquent entre les Serbes et les Suisses. C'est coté à 1,74. Donc voici la team, mes 4 pronostics pour demain. Je le répète, Corée du Sud, Portugal. D'ailleurs, viens sur Telegram, c'était encore là à la fin de la vidéo, mais viens sur Telegram qu'il y aura des buteurs dans ce match à coup sûr. Un plus de 2,5 buts côté 1,76 dans la rencontre entre le Ghana et l'Uruguay. Je vois le Ghana clairement faire un coup et se qualifier. Moi, à partir sur le Ghana marque au moins un but côté 1,52. Et enfin, dans la poule du Brésil, on va tranquillement partir sur le Brésil s'impose par au moins 2 buts d'écart ou victoire du Brésil pour les plus frileux côté à 1,93. Enfin, Serbie, Suisse. Les 2 équipes marquent côté à 1,74. De notre côté, la team, on se retrouve ou sur Telegram ou alors sur YouTube, comme je vous l'ai dit, samedi sur les coups de 9h pour parler des 8e de finale de la Coupe du Monde. On connaît déjà quelques rencontres. On sait que la France affronte la Pologne dimanche à 16h. Et mes 8 avis seront disponibles intégralement sur YouTube samedi à 9h. Donc n'hésite pas à t'abonner, à me rejoindre et activer la petite cloche. Excellente soirée à tous et à toutes mesdames. Ciao, ciao.